Le Tour de France revient dans la Hauts-de-France après 3 années d'absence. Au programme, une étape entre Dunkerque et Calais et une autre entre Lille et Arambert. Le départ de cette 4e étape se fera ici à Dunkerque et ça n'était plus arrivé depuis 2007. Bonjour. Alors si on part ici à 3 mètres du niveau de la mer et qu'on arrive à Calais à 6 mètres d'altitude, cette étape qui fait 171 km n'aura rien d'un long fleuve tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y aura 6 côtes à escalader et que ça pourrait très bien sourire à des baroudeurs. D'autant plus que les équipes de sprinteurs ne voudront peut-être pas tout contrôler, ce qui pourrait profiter à des échappés. Allez, c'est parti pour cette reco, on se retrouve à Cassel. On est ici à Cassel, au lieu du cyclisme régional. C'est la première côte qu'auront escaladé les coureurs après un peu plus de 30 km. Et si cette bosse fait souvent la différence lors des 4 jours de Dunkerque, elle ne devrait pas avoir de réel impact sur cette étape. « 2014, c'est la dernière année où est passé le Tour. Si cette étape attire autant de monde, ce n'est pas seulement pour son enjeu sportif, mais c'est aussi pour la beauté de ses paysages. Dans une Flandre plutôt plate et monotone, elle arrive à tirer son épingle du jeu. Preuve en est que, en 2023, Cassel accueillera pour la première fois de son histoire les championnats de France de cyclisme sur route. Cette côte n'a rien d'insurmontable, 1,7 km à 4,2% de moyenne. Alors certes, les pavés pimentent un peu la chose, mais ils sont en bon état, rien à voir avec ceux de Paris-Roubaix. Allez, je file. Comme Julien, les coureurs vont pouvoir monter en température avant les autres côtes de la journée. L'un des enjeux sera peut-être le point du Grand Prix de la montagne, attribué ici au sommet. Au Danemark, seuls 6 points seront attribués. Or, rien que dans cette 4e étape, 6 autres points seront accordés. Celui qui veut revêtir le maillot à poids aura intérêt à être bien placé dès le pied. Allez Lisa, on y va, on se retrouve à la côte du Ventoux. Allez, c'est parti! On se retrouve ici à Alambon, un petit village du Pays de Lique, où les coureurs ont déjà parcouru 123 km. Alors cette côte du Ventoux, les amateurs de l'Île Ardelot la connaissent bien, puisque la cyclo l'a déjà empruntée, la dernière fois c'était en 2017. Elle fait 1,2 km pour 4,8% de moyenne. Allez, on va aller voir à quoi ressemble cette petite lacet. On est ici à moins de 50 km de l'arrivée, et donc si une échappée au long cours n'a pas pu se former, des baroudeurs pourraient bien tenter de faire la différence dans ces jolis lacets. A noter que l'avant-dernier point du Grand Prix de la montagne sera distribué là-haut, au sommet. Allez, on finit. « 48 km. Alors ça y est, là on est dans le final de l'étape sur la route des 2 caps. Ici c'est le vent qui pourrait jouer un rôle prépondérant, puisque si, comme aujourd'hui, il souffle, on pourrait assister à des bordures et donc des cassures. Et il y a certaines équipes qui en raffolent, c'est le cas de la Quick-Step Alpha Vinyl de Julian Alaphilippe. Les 25 derniers kilomètres se feront sur le site le plus emblématique de la Côte d'Opale. C'est la première fois que les spectateurs du Tour de France auront la chance d'admirer la côte du Cap Blanc-Nez. Télégénique, n'est-ce pas? On est dans la dernière côte de la journée, 900 mètres à 7,5% de moyenne. C'est le bon moment pour attaquer s'il n'y a pas encore eu de différence dans les échappées ou dans le peloton avant de redescendre sur Calais. Ouf! C'était la dernière, ça commence à piquer.
Allez, on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Après 171 km, on est maintenant à quelques encablures de l'arrivée, ici avenue Pierre de Coubertin à Calais. La chose importante à noter, c'est la présence de ce rond-point à moins de 500 mètres de la ligne. En cas d'arrivée au sprint, ça va jouer les coudes pour être bien placé. Ensuite, pas vraiment d'inquiétude, l'avenue est bien large et ne devrait pas poser de problème en cas d'arrivée massive. Nous sommes ici sur la ligne d'arrivée. C'est la première fois que la ville de Calais accueille le Tour en tant que ville arrivée. Les coureurs devraient la franchir aux alentours de 17h20. Prochain épisode, on vous emmène sur la 5e étape. Après un petit avant-goût des pavés de Cassel, on va emprunter un petit bout de l'Enfer du Nord. Ça va aller, Julien ?